Dans ce tutoriel, nous allons corriger ensemble l'exercice Nordic Walking. La première chose que je vais faire, je vais enregistrer le document, puisque évidemment, il y a des points aussi pour l'enregistrement qui doit être évidemment correct. Donc, je viens mettre ici, comme on me le demande, mon nom, mon prénom. Voilà, et puis j'enregistre. On me demande de mettre encore une fois mon prénom et mon nom. J'enlève les champs inutiles. Et puis voilà, je peux commencer maintenant mon exercice. Au point 1, on me demande de modifier les marges. Donc, je viens dans mise en page et je viens dans marge. Elle est déjà paramétrée, celle-là. Elle me demande à 2,5 partout. Donc, voilà, je mets mes marges à 2,5 partout. On me demande de supprimer les marques de paragraphe. Donc, je vais simplement les sélectionner et les supprimer, puisque, évidemment, on va travailler uniquement avec les espacements paragraphes des titres. Hein. Voilà. On me demande après d'appliquer le titre 1 au paragraphe en rouge. Donc, je vais sélectionner ici un premier paragraphe, un premier titre, et par l'accueil, je vais lui dire sélectionner tous les textes ayant la même mise en forme. Et puis, je viens lui dire titre 1, comme on me le demande ici. Attention, il y a une petite bulle là. Si vous regardez mon saut de page, il a pris ici le titre 1. Donc, je vais modifier, le remettre en normal pour pas que j'ai de problème dans ma table des matières. On me demande après de sélectionner les titres en vert. Donc, je sélectionne tous les textes ayant la même mise en forme et je lui dis titre 2. Dans cet exemple, on n'a pas le titre 2 affiché, donc je vais dérouler ici tous les styles et je vais venir dans les options, ajouter tous les styles du document, voilà, pour que je puisse ensuite retrouver dans ma boîte de dialogue le titre 2 que je peux maintenant venir appliquer. Voilà. Maintenant que j'ai fait ça, je vais vérifier mes espacements de titres. Je vais peut-être le faire une fois que j'aurai choisi un thème. Pour quelle raison? Parce que lorsqu'on choisit un thème, eh bien, ça va modifier les espacements paragraphes et le normal. Donc, je viens dans ma mise en page, ici, pardon, dans ma conception. Puis on me demande de choisir la mise en forme de document ligne simple. Donc, je viens choisir. Ici, je me balade, c'est celui-là. On me demande de choisir un jeu de couleurs bleu et vert. Voilà. Et on me demande de choisir une police calibrée qui va s'appliquer au style de titre 1, titre 2 ainsi qu'au normal. Et maintenant, je peux venir vérifier mes titres 1 modifiés et je viens vérifier mes espacements paragraphes, format paragraphe. Et puis 20 et 2, c'est pas suffisant. Hein. Si je mets 18 et 6, c'est bien. Je viens faire la même chose sur le paragraphe ici des titres 2, modifié. Je viens vérifier format paragraphe. On peut mettre par exemple 12 et 6, ce qui est bien. Quant au normal, lui, on me demande de modifier, donc bouton droit modifier. On me demande de justifier, police à 10,5, c'est déjà bon. Et on me demande de mettre un espacement après à 6, pardon, c'était correct. Par contre, on me demande un interligne simple. Et voilà, j'ai maintenant mes espacements qui sont corrects. Attention, lorsqu'on applique le justifié, il ne faut pas oublier d'appliquer la coupure de mots par la mise en page. Donc, je viens ici dans coupure de mots et je mets coupure de mots automatique pour qu'il me réduise l'espace entre les mots. On me demande ensuite de créer un pied de page. Donc, je viens double-cliquer dans mon pied de page. Et dans mon outil pied de page, je viens ici dans descriptif du document mettre mon nom de fichier puisqu'on me le demande de la consigne. Tabulation, tabulation. On me demande de mettre ensuite page X sur Y. Donc, je viens dans numéro de page, toujours dans l'outil. Et je ne viens pas mettre un bas de page parce que cela me supprimerait ce que j'ai déjà introduit. Je viens choisir position actuelle et je viens choisir mon page X sur Y. La numérotation est juste dans cet exemple, mais si la numérotation était fausse, par exemple si ça commençait à 1, eh bien je pourrais venir modifier par le format. Et puis là, on voit, c'est déjà correct, c'est à la suite de la section précédente. On me demande d'ajouter une bordure. On me demande d'ajouter une bordure particulière. Donc, je viens sur bordure et trame. On me demande une bordure bleue à 1,5 d'épaisseur.
éloigner du texte, donc je viens poser ma bordure. Comme on me demande l'éloigner à 4 points, je viens mettre ici en haut, puisqu'elle est au-dessus du texte, et je lui dis 4 points. Et voilà, ma bordure est éloignée. Au paragraphe suivant, on me demande ici d'insérer un saut de page, donc CTRL Enter, et on me demande d'insérer une table des matières. Par l'onglet référence, je viens mettre ma table des matières, voilà. Ensuite, on me demande d'insérer des sauts de page. Donc, on me demande de mettre l'outil ici sur une nouvelle page, donc CTRL Enter, et j'ai mon outil qui vient sur une nouvelle page. On me demande de modifier les puces, donc je sélectionne toutes les puces de cette page, et on me demande de choisir une puce ronde, et on me demande un espace particulier. Donc, je viens dans Paragraphe, et puis on me demande de mettre ici 0,5 et un éloignement à 1,1. Donc, je viens ici modifier. Voilà. On passe maintenant à la page suivante. Donc, sur la page suivante, on me demande de faire apparaître uniquement historique et les bienfaits du nordique. Voilà, donc c'est correct. J'ai modifié les puces. Ah, on me demandait, pardon, excusez-moi, d'insérer encore une lettrine. Donc je viens ici, sur le premier paragraphe, insérer ma lettrine par l'onglet, voilà, sur 3 lignes. Donc là, c'est déjà bon par défaut. Si on me demandait de modifier, je pourrais venir dans les options. Et là, c'était déjà correct. On me demandait sur 3 lignes. Et comme c'est le paramétrage par défaut, je peux le laisser. Voilà. Maintenant, je vais passer à la page 4. Sur cette page 4, on me demande de faire apparaître uniquement jusqu'aux 10 raisons. Donc, encore une fois, je viens insérer un saut de page et puis je viens modifier comme on me le demande. On me demande de mettre ici ce paragraphe sur 2 colonnes, donc dans mise en page, je viens choisir 2 colonnes. Et comme on me demande une ligne séparatrice, je viens dans autre colonne pour pouvoir paramétrer et je lui demande ici une ligne séparatrice. On pourrait me demander des largeurs particulières de colonnes, mais comme ce n'est pas le cas, je laisse comme ça. J'ai un retour à la ligne en trop, donc attention, je peux l'enlever. Et je viens maintenant ici mettre mes espaces, mes puces comme demandé dans Accueil. Et je viens choisir la puce qu'on m'a demandé tout à l'heure. Voilà. Et c'est OK. Pour les 10 raisons, on me demande de numéroter les paragraphes comme indiqué. C'est-à-dire, on aimerait ici que le logiciel écrive raison 1, raison 2, etc. Donc, je viens ici choisir une nouvelle liste, définir une nouvelle liste, et je viens devant le 1, je lui mets raison, pardon, précis par inadvertance la majuscule, voilà, un espace. J'affiche ici tout. On me demande de mettre la puce à la marge et le texte à 2 cm. Donc, je viens ici corriger et je mets 2 cm et je lui dis OK. Et là, mon alignement est tout à fait correct. Attention, j'enregistre évidemment régulièrement. Voilà. OK. On me demande ensuite, sur la page 5, 2 titres et textes correspondants devront figurer, exemple d'exercice d'échauffement et modèle de bâton. Voilà, ils devront figurer ici, on doit insérer à l'endroit adéquat les 2 mêmes puces que la page précédente. Donc, je viens sélectionner ici sur la page précédente la puce, je viens reproduire la mise en forme et je viens ensuite appliquer mes puces. On me demande pour le dernier paragraphe ici, le dernier titre, les modèles de bâtons, on me demande de convertir tout ça en tableau. Donc je sélectionne tout mon texte et on voit qu'il est séparé par de la tabulation. Donc je lui dis dans Insertion, Tableau, convertir mon texte en tableau et on voit que c'est des tabulateurs, donc je modifie ici. On me demande de choisir un style de tableau prédéfini, donc je choisis quelque chose qui me convient.
On me demande également de fusionner centrer. Donc, dans mise en page du tableau, on peut ici fusionner centrer. D'accord. Et je vais encore centrer sur la largeur. Attention, dans cet exemple, j'ai des espacements paragraphes dans mon tableau. Je vais les enlever. On me demande d'ajuster au contenu. Donc, dans mise en page, je vais ajuster automatiquement au contenu. On me demande également de centrer sur la largeur. Donc, je vais centrer ici par les propriétés, toujours dans mise en page du tableau. Et je lui dis OK. Et on me demande encore une fois de mettre ici la hauteur des lignes à 1 cm et de centrer verticalement. Donc, voilà, je centre verticalement. Les sources seront alignées à droite et en italique. Voilà. Et le texte sur une nouvelle page. Donc, j'enregistre et je ferai la correction du bulletin d'inscription dans le tutoriel suivant. Je peux enlever maintenant mes marques de paragraphe pour faciliter la lecture. Et attention, comme j'ai apporté des modifications, bien entendu, je ne dois pas oublier de mettre à jour ma table des matières et on voit la table se mettre à jour avec la numérotation correcte.